Nous sommes le lundi 4 juillet, il est 7h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une de ce lundi, ce drame de la montagne dans les Alpes italiennes après l'effondrement du glacier de la Marmolada. Dernier bilan, 6 morts, 8 blessés. Le réchauffement climatique est-il en cause? Élément de réponse dès le début de cette édition. Dans l'actualité également, les entreprises cherchent la parade pour fidéliser leurs salariés sans avoir à les augmenter. C'est un défi alors que l'inflation va de record en record. Enfin, il y a ceux qui s'apprêtent à partir en vacances et ceux qui font déjà leur rentrée, notamment au Paris Saint-Germain, nouvelle saison avec un nouvel entraîneur pour les footballeurs parisiens. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La mobilisation est exceptionnelle à la hauteur de la catastrophe qui s'est produite hier après-midi dans les Alpes italiennes. Une partie du glacier de la Marmolada s'est littéralement effondrée. L'avalanche qui a suivi a tué au moins 6 alpinistes, mais le bilan n'est peut-être pas définitif. Dimitri Vernet, les recherches vont reprendre ce matin. Oui, car il pourrait y avoir encore des disparus, comme l'explique le responsable de la protection civile de la région sur sa page Facebook. Dès hier, des hélicoptères ont survolé la zone, acheminant les secours qui ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Imaginez et écoutez d'ailleurs des milliers de tonnes de glace mêlées à des rochers qui ont dévalé la pente de ce glacier à plus de 200 km/h, rendant les recherches compliquées. Avant l'avalanche, l'apparence du glacier préoccupait déjà. Depuis plusieurs mois, les scientifiques observent une fragilisation de la structure et cet effondrement est survenu au lendemain d'un record de température au sommet du glacier, aux alentours de 10 degrés, du jamais vu. Selon l'un des derniers rapports du GIEC, la fonte des glaces est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Des études affirment que 90% des glaciers alpins pourraient fondre entièrement avant la fin du siècle. Explication Dimitri Vernet. Alors cette disparition programmée des glaciers alerte déjà les spécialistes. Les guides de haute montagne témoignent des changements à l'œuvre. Ils s'inquiètent avec l'été qui arrive, l'arrivée des touristes amateurs et d'escalade et de marche en haute montagne, sauf que le terrain change et oblige à s'adapter constamment, comme l'explique Jean-Philippe Abel. Il est guide de haute montagne à Samoins dans les Alpes. Là, un collègue vient d'y aller ce week-end et tout ce qu'on a prévu n'est pas possible. Parce que tout simplement, les premières cordées risquent de faire partir des pierres sur les cordées derrière, donc ça devient un niveau sécurité ingérable. On était sur un terrain qui était stable et d'un seul coup, on se retrouve sur un terrain qui est dénudé, décharné, et toute cette matière qui nous permettait de grimper en sécurité s'est effondrée et les glaciers ont disparu et ont laissé un terrain complètement instable, miné, des secteurs où on ne peut plus aller sereinement. Notamment cette année, avec la sécheresse et les conditions qu'on a, il y a beaucoup de secteurs qui deviennent impraticables. Clairement, la haute montagne, à part quelques rares itinéraires, ça va devenir impossible. Pour moi, l'alpinisme estival comme on l'a connu il y a 30 ans, ça va clairement disparaître dans les années à venir. Jean-Philippe Abel, guide de haute montagne à Samoins dans les Alpes, il répondait à Arthur Pereira. Il est 7h03 sur Europe 1. L'actualité politique maintenant, remaniement ministériel, discours de politique générale, semaine décisive pour le gouvernement. Emmanuel Macron cogite, l'aveu vient d'un proche du chef de l'État ce matin dans Les Échos. Le résultat devrait être connu aujourd'hui avec l'annonce du remaniement. Pas moins de 4 ministres à remplacer sans compter les postes non pourvus. Un conseil des ministres au complet est prévu à 17h cet après-midi. Et du côté de la NUPES et de la France Insoumise, on tente de sortir de la polémique autour d'Éric Coquerel. Le tout nouveau président de la Commission des Finances accusé de comportement inapproprié vis-à-vis des femmes. L'ancienne figure des Gilets jaunes, Sophie Tissier, affirme avoir été victime de gestes déplacés. Elle se dit prête à porter plainte. Démenti catégorique d'Éric Coquerel. Il n'exclut pas de porter plainte à son tour pour diffamation. Alexandre Chauveau. Oui, tout commence lorsque la militante et essayiste Rokhaya Diallo s'étonne publiquement jeudi dernier de l'élection d'Éric Coquerel à la tête de la Commission des Finances. Celle-ci met alors en avant des rumeurs qui, selon elle, circuleraient autour de l'attitude supposée d'Éric Coquerel envers les femmes. Aucun signalement ni plainte ne sont pourtant déposés à ce stade, mais Éric Coquerel décide de se justifier dans une tribune parue hier dans le journal du dimanche. « Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport », affirme l'élu de Seine-Saint-Denis. Quelques heures plus tard, un signalement est pourtant effectué au comité de suivi des violences sexuelles de la France Insoumise. Il émane de Sophie Tissier, militante de gauche. Elle accuse Éric Coquerel d'avoir été, selon elle, particulièrement insistant et d'avoir eu toujours, selon elle, les mains baladeuses lors d'une soirée en 2014. Alors Sophie Tissier explique qu'il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle, mais se réserve tout de même le droit de porter plainte et dit surtout vouloir qu'Éric Coquerel reconnaisse les faits qu'elle lui reproche. Lui se défend de tout geste déplacé et reconnaît tout juste un flirt avec cette militante. Alexandre
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Nouvel appel à la grève dans les aéroports parisiens. Les syndicats ont déposé 2 préavis. Le premier pour ce week-end, le second plus large s'étalera du 13 au 17 juillet inclus. Les discussions achoppent sur le niveau d'augmentation des salaires. La direction d'ADP propose 4%. Les salariés demandent 6%. Alors cette question des hausses des salaires en période d'inflation, on la retrouve dans de nombreux secteurs, y compris et surtout ceux en tension. Il y a les entreprises qui peuvent rogner sur leurs marges et accorder des augmentations générales, et il y a les autres contraintes de trouver d'autres moyens pour garder leurs salariés. Les voilà réduites à faire du cousu humain pour les séduire. Maud Descamps. Dans son entreprise de menuiserie du Val-de-Marne, Catherine Garniou réfléchit à un moyen d'aider ses 11 salariés à regagner un peu de pouvoir d'achat. Si elle a pu augmenter quelques salaires, pour cette dirigeante, il faut aller encore plus loin. J'ai 3 axes que j'étudie en ce moment, des tickets restaurants. Nous travaillons aussi sur un plan d'intéressement et également dans un but aussi de pouvoir d'achat et aussi environnemental à une prime qui serait liée au covoiturage. Une réflexion qui est loin d'être isolée, souligne Benoît Serre de l'Association nationale des DRH. Les initiatives se multiplient auprès des salariés. Vous avez d'autres entreprises, mais ça c'est plutôt les grandes, qui sont en train de réfléchir à aider leurs collaborateurs à s'équiper de prises de courant à leur domicile pour pouvoir charger leur voiture. Vous en avez d'autres qui sont en train de regarder comment accorder 2 ou 3 jours de congés supplémentaires, ce qui est une manière en fait de rémunérer différemment. Autrement dit, d'offrir une espèce de gamme de services. Autant d'arguments qui contribuent à fidéliser ou attirer les salariés, car de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés pour recruter. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Enfin les sports, pas de Tour de France aujourd'hui, journée de repos pour les coureurs qui reviennent dans l'Hexagone après leur escapade danoise. On en parlera dans le journal des sports, le journal du Tour à 7h20. Pas de vélo mais du football, c'est déjà l'heure de la reprise au Paris Saint-Germain. Le club parisien est le dernier à reprendre le chemin de l'entraînement parmi tous les pensionnaires de Ligue 1. Reprise très attendue, Cyril de la Morinerie. On guette notamment les débuts de l'entraîneur Christophe Galtier. Oui, après avoir fait une première apparition jeudi dernier au Camp des Loges, Christophe Galtier devrait signer son contrat et faire connaissance avec une partie de son nouvel effectif. L'occasion pour l'ancien entraîneur de Nice de s'entretenir avec quelques tauliers du vestiaire, comme Sergio Ramos, mais aussi la nouvelle recrue venue de Porto, le milieu Vitinha. Les internationaux Mbappé et Kimpembe notamment bénéficient en revanche d'une semaine de repos en plus. Signe qu'une nouvelle ère s'ouvre. Luis Campos, qui succède à Leonardo, souhaite dégraisser l'effectif parisien. Le défenseur Presnel Kimpembe, symbole de la formation parisienne, pourrait plier bagage, ce qui serait une erreur pour notre consultant Marc Libra. Pour moi, c'est un combattant qui est toujours là. Mais je pense que Paris, quoi qu'il arrive, doit garder ce genre de joueur. Et en plus, il aime le PSG. Et Neymar non plus n'est pas certain de rester à Paris malgré son statut de superstar. Car le bling-bling, c'est terminé, tonne le président Nasser Al-Khelaifi. Enfin, pas tout à fait. Le PSG n'a pas trouvé mieux que d'organiser une tournée estivale au Japon à partir de la mi-juillet pour développer son image en Asie. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.